Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui un hommage au grand affichiste de cinéma Jean Massy, et puis notre deuxième invitée, la comédienne et chanteuse Elisa Tovati, pour la sortie d'un album de chansons de films. Tout cela, c'est maintenant dans votre Popsinoche, le numéro 39. Autant à la fin de l'émission du mois dernier, je vous ai donné quelques conseils de lecture cinéma, autant si vous avez envie d'écouter des chansons et des musiques, alors j'ai l'album qu'il vous faut pour ces vacances. Il s'appelle Elisa fait son cinéma. Elisa, c'est la chanteuse et comédienne Elisa Tovati, évidemment. Elle est avec nous aujourd'hui dans Popsinoche. Que la comédienne Elisa Tovati chante, ça c'est pas un secret, tout le monde le sait, elle a déjà publié 5 albums. Mais alors, avec le 6e, le petit dernier, elle a mis dans le mille de notre cœur de cible puisqu'elle revisite quelques-unes des plus grandes chansons du cinéma français et international. Et je crois que la moindre des choses aujourd'hui, c'est de la remercier d'avoir pris quelques heures durant ses vacances pour venir nous en parler et faire son cinéma avec nous. Bonjour Elisa Tovati. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous pour parler de quelque chose qui vous enthousiasme, j'imagine, parce que ça réunit vos deux passions, le cinéma, la comédie et la musique. Ça a toujours fait partie de votre vie, la musique de film, non? J'avais très envie de faire une passerelle entre les deux et de proposer un album qui pourrait réunir mes chansons de cœur, mes chansons mythiques, mes chansons cultes, ces films qui m'ont marqué en fermant les yeux en écoutant ces musiques magnifiques et en les regardant aussi. Oui. Et voilà, et j'avais envie que ça soit comme un album, un peu comme un livre de chevet, qu'on réécoute de temps en temps, qui nous fait du bien. D'ailleurs, à propos de livres, souvent dans un livre, il y a une introduction, un prologue, une préface. Vincent. Et on peut dire que le disque commence un peu de cette façon-là. Mais complètement. J'ai demandé à Nicole Garcia, que j'aime par-dessus tout et qui a une voix exceptionnelle, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur un film en Grèce qui s'appelle « Tu honoreras ta mère ». Je lui ai demandé qu'elle me fasse une préface vocale, une préface musicale, un peu comme quand on rentre dans un livre. Oui. Elle dit en gros, le cinéma et la musique sont amants depuis toujours, et Elisa chante cet amour-là. Je crois que c'est ça à peu près. Elle a choisi ses mots, je l'ai obligée à rien, je lui ai dit voilà l'album, et juste fait quelque chose, et elle m'a envoyé ça et ça m'a beaucoup émue. Alors, il y a 17 chansons dans le disque. J'ai pas pu tout mettre, Elisa, parce que ça ne logeait pas. Hein. Je trouve ça merveilleux, je vous remercie. Ça me fait un bien fou de revoir ces affiches. Et là, je suis très contente de retrouver tous ces vinyles magnifiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher dedans. Mais puisque vous parlez de votre sœur Vanessa, on reste dans un univers de famille. Parce qu'il y a aussi la chanson de Serge Gainsbourg, Elisa, qui n'est pas vraiment une chanson de film. Elle n'a pas été écrite pour le film, mais elle a peut-être une symbolique particulière, alors. Elle a une double histoire pour moi. D'abord parce qu'Elisa, ça a été mon premier gros casting au cinéma et que je suis arrivée en finale avec Vanessa Paradis et que j'ai failli être prise. Ça s'est vraiment passé à rien du tout. Je n'ai pas été prise, mais l'amour que Vanessa Paradis m'a transmis pendant ce casting et les encouragements de Jean Becker m'ont donné envie de continuer à être actrice. Donc c'était important que cette chanson figure dans cet album. Et une deuxième raison, c'est que je m'appelle Elisa grâce à Gainsbourg, parce que Vanessa avait toutes ses poupées. Vanessa a 3 ans de plus que moi. Elle avait toutes ses poupées qui s'appelaient Elisa. Et quand maman a dit « Comment tu veux qu'on appelle ta petite sœur ?», elle a dit Elisa. Donc je ne me sentais pas faire un album sans reprendre Elisa. Et puis ce film de Jean Becker, il est vraiment magnifique, donc j'étais très contente de pouvoir avoir cette chanson dans l'album. On pioche ? Allez, c'est engagement Tovati. Alors moi je suis un peu carrée, donc je vais commencer par la première là-bas. Top Gun, un film de Tony Scott, merveilleux film. Qui n'a pas rêvé d'être derrière la moto de Tom Cruise. Je rêvais d'être la jeune fille blonde. Vous voyez, je suis pas. Kelly McGillis, c'est pas tout à fait le même profil. Non, pas du tout. Mais du coup, dans le clip de Diabolomante, je me suis amusée à me glisser dans la peau de Tom Cruise. Donc j'avais sa perruque et le blouson. Et j'ai été ravie de pouvoir être Tom Cruise, l'histoire de quelques secondes et d'un tournage. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que c'est la version française. Donc Berlin a fait cette chanson Take My Breath Away qui est absolument magnifique. Voilà. C'est éternel. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Gérard Lenormand a sorti une chanson, version française de Top Gun, qui s'appelle Le Bleu des Regrets. Et j'avais très envie de la faire un peu
J'allais dire un peu comme Henri Salvador, un peu bossa, un peu swingy, surtout que j'ai Comme la Jardin chance... d'hiver, un peu. Voilà, comme Jardin d'hiver, parce que j'ai la chance d'avoir le réalisateur de cet album, Régis Eccarelli, qui est le réalisateur de Jardin d'hiver. Voilà la raison de cette version en français. Et je trouvais que le texte était kitsch à souhait et j'adore ça. Bon, je peux piocher, madame, s'il vous plaît? Alors, allez-y, monsieur. je prends Les choses de la vie. C'est la chanson la plus importante dossier, de l'album. Quand même, hein. Gros dossier. Alors, pour le coup, pour faire cette version, je me suis simplement concentrée sur Romy, donc Les choses de la vie, un film de Claude Sauté, Romy Schneider, Piccoli. Romy, comme beaucoup de comédiennes, m'a donné envie d'être comédienne. En tout cas, elle est hypnotique pour moi et elle représente la femme et la comédienne dans toute sa splendeur. Elle chante magistralement bien. Oui, oui. Et j'ai eu la chance d'avoir Marc Lavoine, grand comédien, grand chanteur. J'allais dire qu'il fallait trouver le Piccoli du 21e siècle. Marc Lavoine m'a découverte alors que mon album n'était même pas encore sorti, le tout premier, j'avais une vingtaine d'années, et m'a offert toutes les premières parties de ces Zéniths de France. Et il m'a mis le pied à l'étrier. Et donc quand j'ai eu à refaire Les choses de la vie, j'ai appelé Marc, je dis écoute, franchement... Juste retour des choses. Hein. Je crois que ça serait bien qu'on puisse faire quelque chose Alors tous les s'il y en a deux. un qui a la voix pour ça, Ah ouais. Je t'aimais tant, Hélène. Cette voix Les grave. avions partiront sans nous. Tellement de magie dans cette voix. Et surtout, il ne s'est pas juste contenté de chanter sa partie. Il était à côté de moi, près de mon épaule. Et pendant que je chantais, il la vivait avec... il la vivait avec moi. Donc, il m'a dirigée sur cette chanson. Ah oui. Autre choix d'Elisa Tovati parmi cette petite présélection de l'album Elisa. Cria Cuervos. Ah ben oui, bonne idée. Pour plein de raisons. D'abord parce que Carlos Saura est mort cette année, le réalisateur, et qu'ils ont eu des prix à Cannes, etc. Et que je voudrais rendre hommage à cet immense réalisateur. Et ce qui est incroyable, c'est que cette chanson de Jeannette, elle a eu peu de succès à la sortie. Ah ouais. Et donc j'ai eu envie de l'accélérer. Et de la faire en pensant évidemment à ce film, à Jeannette, et en essayant d'y apporter mon charme, sûrement mon accent aussi un peu français, mais et ça a été un plaisir, ça a été un vrai plaisir de la chanter parce que elle représente beaucoup plus qu'une BO de film. Oui, oui. Je peux choisir maintenant. Alors, tiens, Elvis Presley. Ah bah parce alors que ça c'est un peu inattendu quand même. Bon, d'abord le plaisir aussi, petit aparté de me glisser dans la peau d'Elvis, pareil, dans le clip de Diabolomante, ouais. Parce vous pouvez me voir en Elvis. Le clip de Diabolomante reprend le postulat d'à peu près toutes les chansons. Oui, c'est-à-dire qu'on vous voit dans la peau. Comme c'était le premier clip de l'album, quand j'ai écrit le scénario du clip, je me suis dit que ça serait magnifique que ça soit une comédienne qui quitte un plateau et qui erre dans les rues de Paris la nuit et qu'elle croise sur le pont Alexandre III, sous le pont, près de la Tour Eiffel, les personnages mythiques qui l'ont fait rêver. Donc je croise Marilyn, je croise Elvis, Top Gun, Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, et donc à chaque fois je suis dans la peau de ces personnages. Voilà. Donc je faisais les deux côtés. C'est très astucieux, c'est très drôle. Ça a été un plaisir pour moi de mettre la peau de peau d'âne. D'ailleurs je vais vous dire, ça pèse un âne mort, comme on dit. D'où l'expression. Voilà, oui. Peau d'âne, bon, j'ai rêvé d'être blonde et belle comme Catherine Deneuve. Je prenais les chemises de nuit de ma mère et je me prenais pour peau d'âne. Donc on jouait avec mes sœurs à la maison. Voilà, puis amour, amour, l'amour et tout. C'était un rêve pour moi de chanter cette chanson et puis de mettre la peau d'âne aussi. Parce que là, il y a un clip spécifique sur la chanson j'ai fait un clip spécifique d'Amour, amour où je m'amuse. En fait, on est en studio, c'est toutes les coulisses du cinéma et puis en même temps des séquences de peau d'âne quand elle fait son gâteau. Et qu'elle met sa bague, le cake d'amour. Et qu'elle met sa bague, c'est une scène que j'ai revue 1000 fois. Et donc voilà, on a fait un clip pour Amour, amour. Voilà. Mais du coup, vous avez passé votre tour puisque vous avez enchaîné directement, donc c'est à moi de choisir. Alors, tiens, Diabolomante, Yves Simon. Elle est belle cette photo. Elle est très. Alors ça, c'est un 33 vinyle très rare qui regroupe quelques-unes de ses musiques de films. Et c'est vrai que la photo est splendide. Alors il faut savoir que Yves Simon, Diabolomante, ça a été son plus gros succès. Pour la petite histoire, quand Diane Curis lui a demandé de faire la musique du film, la BO, il n'a pas été très inspiré. Il n'y arrivait pas. L'urgence faisait qu'il fallait qu'il sorte une chanson très rapidement. Et un jour, en concert, il est dans sa loge, il lit le courrier de ses fans, et il tombe sur une lettre d'adolescente, une jeune fille de 16 ans, qui parle de ses désillusions, de sa vie d'adolescente, de ses histoires de cœur. De ses classeurs de lycée. De ses classeurs de lycée. Et ça l'a tellement inspiré que, en 3 heures, il a écrit Diabolomante. Mais l'histoire, elle vient de là, et c'est le plus gros succès d'Yves Simon. On continue notre petit jeu. Allez, à vous.
Marilyn. Ah, I Wanna Be Loved by You. Alors, certains l'aiment chaud, c'est un film que j'adore, que j'ai vu 1000 fois. Marilyn, je l'aime dans ce film parce que c'est pas la Marilyn des papiers glacés. J'ai l'impression, moi, quand je vois le film, que je vois tout ce qu'elle est. Je vois ses failles, je vois ses peines. Sa fragilité. Sa fragilité, et ça me plaît, et cette histoire d'amour, et on la voit chanter la chanson. Elle a une robe en tulle avec ses seins qui pointent, enfin elle est merveilleuse, et à la fois son visage dit autre chose. Et ce paradoxe entre ce que ce visage dit, où elle fait tomber le masque, ce corps extraordinaire et tous ces hommes à ses pieds, ça m'a beaucoup plu. Bon, à vous. La boum. Ah bah ouais, Reality. Alors c'est quand même Vladimir Cosma. Évidemment, mes premiers slows, je les ai dansés avec cette chanson Reality. Alors au début, vous faites comme ça, hein, parce qu'il y a une marge de sécurité, puis après vous enlacez complètement. Et c'est un bon souvenir. Et Sophie Marceau, c'est de loin une de mes comédiennes préférées. J'ai fait confiance à Régis, qui est arrivé avec cette envie de la faire comme ça. Je vous laisse l'écouter. Et c'est un grand plaisir qu'elle soit sur l'album aussi. Alors, Elisa, on ne peut pas faire les 17 chansons, mais bien sûr, évidemment. Il y a des choses moins connues, comme la chanson de la partie de Blake Edwards avec Peter Sellers. Oui. Il y a vraiment des choses à découvrir. Nothing to Lose, à la guitare, oui, bien sûr. Mais, on ne peut pas se quitter sans quand même parler, parce qu'elle n'est jamais loin, de Shoshana Boutboul. Oui. Il y a quand même la chanson de La Vérité si je mens. Alabina Ishtar, La Vérité si je mens. Moi, il y a 20 ans, j'étais personne, j'ai fait La Vérité si je mens, et tout d'un coup, dans la tête de tous les Français, j'étais Shoshana Boutboul, et c'était un succès démentiel. Je voulais rendre hommage à ce rôle, à ce film, avec cette chanson Alabina, qu'on a faite d'une façon beaucoup plus langoureuse avec les équipes de Bon Entendeur. On est allé tourner un clip au Maroc. Dans le désert marocain, les images sont somptueuses. Merci, écoutez, je me suis occupée personnellement du clip. On voit quelques images là, c'est avec un somptueux. très beau cheval, et donc j'ai fait, il y a 2 versions dans l'album, il y a la version en espagnol, et après je me suis permise de faire une adaptation en français, et voilà, et c'est une chanson que j'adore et qui est festive et qu'on a envie de réécouter, et dès qu'on l'entend on a envie de danser et de se lever. Et c'est un peu la vôtre, et c'est vos origines. Donc j'avais envie, c'est mes origines, c'est ma culture, moi je suis d'origine marocaine de mon père, c'était important pour moi. Mais c'est ce qui donne le côté très atypique de ce disque aussi, hein. Un prologue, des chansons étrangères en français, une chanson un peu imaginée, fantasmée, comme Militis, les grands classiques qu'on aime, avec une balade dans l'univers du cinéma et de ces grandes chansons. Eh bien, comme on a adoré le disque, on en parlait sur RTL il n'y a pas longtemps ensemble, comme on a adoré le disque, on voulait que cet été vous nous en parliez à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent. En attendant le volume 2, j'ai bien entendu. J'espère. Cross the finger. Bon, très bien. On est obligé de vous laisser partir, mais on se reverra. Merci pour cet accueil. Merci pour l'interview. À bientôt, Elisa. Ciao. Comme vous le savez, Pop Sinoche adore les affiches de films. On aime vous les montrer, les décrypter, chercher les erreurs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons rendre hommage à un grand dessinateur affichiste français, Jean Massy. D'ailleurs, il aurait eu 97 ans à quelques jours près. Son œuvre est immense et nous allons nous y intéresser maintenant. Pop Sinoche s'affiche. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affiche pour rendre hommage à un de nos plus talentueux dessinateurs et affichistes de cinéma, Jean Massy. Et ceci à l'occasion de la parution de ce catalogue raisonné, 50 ans de peinture et de cinéma, c'est chez Misanthropie. Et ce catalogue très fouillé, très documenté, a été confectionné avec amour, passion et patience par un de nos abonnés, Sylvain Museux, que nous saluons par la même occasion. Alors, pour vous situer très rapidement Jean Massy, il est d'origine italienne, il est arrivé en France au début du siècle avec sa famille, et il a commencé son métier dans un atelier qui était chargé de confectionner les grands panneaux qui faisaient les façades des cinémas, parce que ça n'existe pour ainsi dire plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait d'immenses panneaux peints et dessinés devant les grands cinémas des grandes villes. Et bien c'est là qu'il a appris son métier. Et puis, à partir de 1955, il s'est mis à son compte, il a pris son envol grâce à son principal client de l'époque, qui était la Columbia Pictures. Cela concerne plus de 1230 affiches de cinéma, c'est incroyable, à travers toutes les époques. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi d'innombrables couvertures de livres, sans oublier des jaquettes vidéo, nombreuses elles aussi, et y compris des campagnes de publicité pour des marques, des radios, enfin voilà. Jean Massy était sur tous les fronts, et à partir de là,
Il n'a plus arrêté une minute de travailler pendant 50 ans. Et pour comprendre l'ampleur du travail de Jean Massy, le mieux c'est de se balader de visu dans quelques-unes de ses plus grandes affiches. On revient au tout début, mais il est important de savoir que Jean Massy c'est avant tout un dessinateur, contrairement à beaucoup de ses collègues, dont le grand René Ferracci, qui lui était plus un illustrateur et qui utilisait beaucoup la photo, les montages. Jean Massy, c'est l'art du dessin, avec la minutie extrême de ses portraits et de ses grandes fresques. Regardez parmi ses premiers travaux, eh bien on trouve Casablanca nid d'espion de Henri Decoing. Regardez la beauté des visages, la précision des yeux, de chaque détail. C'est véritablement un dessinateur, un véritable artiste peintre, comme cette épopée pour Hélène, reine de Troie, avec Marc Forest et Yvonne Furneaux. Autre exemple. Une des particularités de Jean Massy, je vous le disais, c'était la minutie de son travail. Et il faut dire que, même s'il a parfois fait des œuvres extrêmement sobres, il y a quand même des genres de films qui nécessitaient du foisonnement dans les affiches, comme les deux qui sont derrière moi, Spartacus de Kubrick d'un côté, La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann de l'autre, et c'est ce qui a fait dire à un certain moment que Jean Massy, c'était une bande-annonce à lui tout seul. Et il est vrai que certaines de ces affiches, qui ont tendance à reprendre tous les visages des comédiens principaux et même parfois les scènes phares du film, étaient à leur façon une bande-annonce en images du film, comme ces deux affiches en témoignent. Je suis sûr que dans cette séquence, dans ce Pop Cinoche s'affiche, vous allez vous dire sans arrêt « Ah mais oui, ça c'est lui aussi !» Et oui, il fait partie de ces artistes Jean Massy dont on ne connaît pas le nom, mais dont on connaît le travail. Alors, je vous parlais tout à l'heure du côté bande-annonce visuelle. C'est vrai également pour Quand les aigles attaquent. Comme vous le voyez, on a les scènes principales du film, le téléphérique, les explosions, le rappel, les personnages principaux, Clint Eastwood, Richard Burton, mais il y a aussi l'art du portrait. Et il faut dire qu'il a aimé, Jean Massy, travailler pour certains visages. Clint Eastwood en a été un. Regardez par exemple l'affiche de L'inspecteur ne renonce jamais avec Clint Eastwood, car en effet, il l'a beaucoup suivi, beaucoup illustré, et Jean Massy disait une chose très vraie. Une affiche doit passer le temps, elle ne doit jamais se démoder, et moi je me permettrais d'ajouter qu'une bonne affiche de film, c'est celle qu'on a envie de piquer dans le cinéma pour la mettre chez soi. Et si vous avez l'œil, vous voulez voir la signature de Jean Massy? C'est là, M-A-S-C-I-I, il a toujours signé pareil. Voilà la signature de l'artiste. Et oui, notre artiste aujourd'hui a illustré toutes les plus grandes stars du monde. Et si tout à l'heure je vous parlais des grandes épopées avec des plans larges, très descriptifs, n'oublions pas que Jean Massy est un immense portraitiste, un véritable artiste peintre, je vous le disais. L'affiche du chasseur avec Steve McQueen, le canon brillant de son revolver, ses yeux bleus, avec Steve McQueen déjà un petit peu fatigué parce qu'on est à la fin de sa carrière et pour cause c'est son dernier film, tout y est. Voilà une affiche qu'on aurait envie de voler. Un peu idem pour Arnold Schwarzenegger dans Le Contrat. Les expressions, tout est précis et nous donne une image du film qu'on va voir. C'est de la vraie affiche de cinéma. Nous parlions à l'instant des yeux bleus de Steve McQueen. Avouez quand même que les yeux verts de Nick Nolte dans Extrême Préjudice sont très efficaces aussi. Regardez cette palette de couleurs, ces dégradés du orange en passant par le jaune qui va jusqu'au rouge, avec les titres qui se détachent toujours parfaitement. Être affichiste de cinéma, c'est vraiment un art. Et c'est vrai que Jean Massy a toujours dit « Moi j'aime dessiner les visages, mais la chair, c'est toujours mieux que de dessiner un camion », disait-il, même si les voitures il les faisait très bien, les flingues aussi. Et voici son incursion dans l'univers de James Bond 007 avec la mythique affiche de Goldfinger. Oui, c'était Jean Massy, c'était encore lui. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est l'artiste, l'affichiste Jean Massy qui nous intéresse. Alors on en parle beaucoup, on le cite, on voit ses œuvres, mais voici quelques images très rares de lui au travail qui nous ont gentiment été prêtées pour la séquence d'aujourd'hui. Voici l'artiste à son atelier de travail.
Le temps passe, Jean Massy travaille avec une productivité et une intensité absolument folle. Nous sommes dans les années 70 et là il se passe quelque chose. Les distributeurs commencent à vouloir des affiches avec des photomontages. C'est d'ailleurs ce que René Ferracci faisait à merveille, quasiment comme personne. Eh bien, Jean Massy est bien obligé de céder un petit peu à la mode. Lui aussi doit se plier aux limites de son exercice du dessin. C'est comme ça qu'arrive une affiche comme La Toile d'araignée avec Paul Newman. Là, il s'agit bien d'une photo, d'un montage et non plus d'un dessin. Il en fait quelques-unes comme ça. Les damnés pour Visconti, Yakuza avec Robert Mitchum, La Sanction avec son fidèle Clint Eastwood. Mais au bout d'un moment, Jean Massy en a marre. Ça lui plaît pas, il n'aime pas ça. Il est dessinateur. Donc il dit, eh ben, écoutez, moi je travaillerai peut-être un peu moins, mais tant pis, je vais me remettre à ce que je sais faire le mieux et ce que j'aime, du véritable dessin, des affiches dessinées. Eh bien, le temps lui aura donné raison et vous allez comprendre pourquoi. Je vous le disais, en ces années 70, milieu des années 70, on est en pleine mode des affiches avec des photomontages. Mais il y en a un qui a bel et bien compris que rien ne valait un dessin hyper expressif pour vendre un film, surtout avec une vedette inconnue, c'est René Château. René Château est l'attaché de presse et le publicitaire de Belmondo à l'époque. Il a un cinéma qui s'appelle le Hollywood Boulevard et il tombe sur les films de Bruce Lee. Et c'est grâce à René Château que la carrière de Jean Massy va repartir à 200 à l'heure grâce à cette série d'affiches. Les Bruce Lee, parce que René Château va tous les repasser. Regardez, Le Retour du Dragon, Big Boss, La Fureur de vaincre, La Fureur du Dragon, Opération Dragon et Le Jeu de la mort. Il va falloir faire une espèce de variation sur un même thème, avec tous les codes couleurs, les mêmes, avec un visuel bien précis et ces affiches-là. Et je vous garantis, je l'ai fait moi aussi. On avait tous envie d'aller dans les cinémas et de dire « Monsieur, quand elle vous servira plus, l'affiche, vous pourrez me la garder, vous pourrez me la donner, s'il vous plaît ?» Parce qu'elles sont encore extrêmement significatives et j'en veux pour preuve l'importance, encore aujourd'hui, du travail de Jean Massy, l'influence qu'il peut avoir. C'est par exemple cette affiche que je vais maintenant vous montrer et vous allez voir d'où elle vient précisément. Et alors mes amis, cette affiche-là, Kung Fu Zora, à votre avis, l'influence, elle vient d'où ? Ce serait pas de Jean Massy par hasard? Et puis, René Château étant le responsable de la publicité de Jean-Paul Belmondo dans ses florissantes années 70, il fallait bien que la rencontre ait lieu entre Jean-Paul et Jean Massy. Eh bien, avant, les affiches de Belmondo, c'était surtout des affiches photographiques signées Ferracci. Là, Jean Massy arrive et signe ses portraits magnifiques, Flic ou voyou, qui d'ailleurs est tiré d'une photo de tournage du film Borsalino, donc beaucoup plus ancienne que Flic ou voyou. Et puis, regardez l'expression des yeux de ce visage, toute l'espièglerie, toute l'audace, toute la fantaisie de Belmondo est là, dans cette magnifique reproduction de l'affiche de l'As des As. Et après Flic ou voyou avec Jean-Paul Belmondo, Jean Massy ne s'est pas arrêté là. Il y a eu l'As des As, vous l'avez vu, mais il y a eu aussi le Guignolo et puis l'affiche quasi mythique, disons-le, du Professionnel, avec Jean-Paul, son blouson de cuir noir, son flingue comme ça, la chemise bleue si je me souviens bien. Tout ça a évidemment redonné beaucoup de prestige à Jean Massy, qui a commencé à dessiner, on peut le dire, tout le cinéma français de l'époque et dans tous les styles. C'est vrai pour les films policiers, mais regardez derrière moi. Également pour les comédies, Les Compères, Banzai. Et Banzai, le portrait de Coluche, franchement, on croirait presque une photo, tant le trait est fin et précis. Oui, je vous le confirme, dans les années 80, Jean Massy est le dessinateur majeur des affiches du cinéma français populaire, à l'enseigne de cette 7e cible de Claude Pinoteau avec Lino Ventura, ou les spécialistes de la comédie policière d'aventure de Patrice Lecomte. Franchement, regardez-la. Est-ce que c'est un dessin ou une photo? Il faut vraiment bien regarder pour faire la différence, tellement les choses sont précises, tellement l'affiche est parfaite. Une affiche de cinéma comme on les aime. C'est tout ce qu'on aime dans Pop Cinoche s'affiche d'ailleurs.
Et puis, le temps passe, Jean Massy produit et produit encore. Nous arrivons dans les années 90 et il y a même à ce moment-là un phénomène assez exceptionnel, c'est-à-dire que des distributeurs comme ceux de la Canon Film par exemple se disent que quand on a un Charles Bronson un petit peu en dessous, un Chuck Norris un petit peu en dessous, un Michael Dudikoff un petit peu en dessous, eh ben l'idée c'est peut-être d'avoir une très belle affiche qui donne envie si le film n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes. Ça s'est beaucoup produit à cette période-là. Et puis à un moment donné, Jean Massy a décidé de lever un petit peu le pied. Il en a eu un peu assez de l'affiche de cinéma. Il a eu envie de se consacrer à sa propre peinture, donc on l'a un peu perdu dans le cinéma, mais tout de même, il reste quand même un catalogue de près de 1500 affiches de films. C'est, je vous le rappelle, chez Misanthropie, un catalogue signé Sylvain Museux que je vous conseille vivement. Et j'espère que vous avez pris plaisir durant ces quelques minutes à suivre l'essentiel, une petite partie de la production du grand affichiste et dessinateur Jean Massy. Franchement, terminer une émission entre Kirk Douglas et Clint Eastwood par Jean Massy, avouez que ça a de la gueule. Eh bien voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances. N'oubliez pas que voir un bon film dans une bonne salle climatisée en plein été, c'est pas mal, d'autant plus que cet été, il y a beaucoup de films à se mettre derrière la rétine. N'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours trouver Pop Sinoche, Pop Pop Pop, le jeu. N'hésitez pas, vous jouez entre vous, je pense que vous allez passer de bons moments. Et puis l'idéal, une fois que vous aurez commenté, partagé et surtout liké cette émission. Oh si, likez s'il vous plaît, c'est vachement sympa de liker, puis nous ça nous fait très plaisir. Et bien une fois que vous aurez fait tout ça, ce sera l'heure de se retrouver à la rentrée. Pourquoi ? Parce qu'on aime le cinéma. Voilà, Adrien et moi on vous embrasse et à la prochaine. Bye.